Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une carte. Donc on va avoir besoin d'une feuille noire, format 4. Alors, donc j'ai choisi une collection de papier comme ceci, Artemio. On me l'avait offert, donc elle doit venir de chez Cultura. Donc voilà, on va prendre celle-ci. Donc, je suis désolée, j'ai encore un peu de difficulté à parler. On va venir couper déjà à 15 cm. Voilà. Et on va venir plier. Alors, je vérifie que ça fait bien 15 cm, c'est parfait. Donc, on va venir plier. Alors, on va commencer par le rabat. Donc, on a dit qu'elle allait mesurer 10,5. Donc, on va prendre 10,4 exactement. Pour pas qu'il y ait trop de jeu. Alors, attention, pas avec celui qui coupe, mais avec celui qui plie. Donc, 10,4. Celle de milieu, on va bien prendre 10,5. Donc, ça fait 20,9. Et celle-ci, une moitié. Donc, je voulais couper à peu près à 5 cm. Donc, ça fait 25,9. Et on coupe. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Alors, vous venez rabattre la première partie. Alors, par contre, on essaye que ce soit... Hop. Sinon, je reviendrai couper légèrement. Voilà, comme ceci. Et l'autre partie, comme ceci. Voilà, vous voyez? Alors, donc, nous allons venir mettre... Alors, nous avons encore besoin de feuilles de papier blanc. Voilà. Donc, j'ai choisi la plus fine, comme elle va être en dessous. C'est histoire de vieillir un petit peu le papier, de le mater avec du blanc. Donc, nous allons couper. Ah, donc ici, ça mesure 5. Donc, à 4,6 par 14,6. Maintenant, elle mesure 14,9 exactement. Pourtant, j'ai coupé à 15. Bah, écoutez, c'est pas grave. Donc, 4,6 sur 14,5. Voilà. Et donc, ici aussi, on va couper pendant qu'on y est. Ici, elle mesure donc 10,3. Je pense que mon massicot, il doit avoir moins 1 mm en fait. Donc 10,3, ça fait 9,9 par 14,5. C'est ça. 14,5 par 10. Non, 9,9. Voilà. 9,9 par 14,5. Donc je pense que mon massicot, ouais. Bah, oui, mais là aussi, il va manquer 1 mm. Donc il faut que je recoupe aux bonnes dimensions. Je vais couper à 14,6, tant pis, parce que comme il manque 1 mm, il va forcément les manquer ici. Donc je coupe à 14,6. Voilà. Alors la première partie, donc c'est 5 cm, donc on a dit 4,6. Voilà. Et la seconde partie, elle mesure 10,5, donc 10,1. Donc forcément, ce qui manquera 1 mm le manquera aussi ici. Voilà. Vous voyez? C'est parfait. Je vais peut-être recouper un petit millimètre sur le côté, là, ici. Hop. Je me mets comme ceci. Hop. Voilà. Oui, là c'est parfait. Hop, comme ceci. Et ici. De toute façon, ça, le matage, c'est une question de goût. Hein. Vous mettez comme vous le souhaitez. Il y en a qui laissent plus, il y en a qui laissent moins. Voilà. Donc, je vais venir coller ça. Ça sera fait.
Voilà. Et on colle ici. Voilà. Parfait. Alors, je vais avoir encore perdu mon papillon, bien évidemment. Voilà. Comme ceci. Donc pour être sûr qu'elle ferme bien, vous pouvez rajouter un aimant. On va le faire d'ailleurs. Alors mes aimants, ils sont... C'est vrai que je travaille plus trop avec mes aimants, mais c'est l'habitude. Hop. Et il me faut du double face. Voilà. Donc. Voilà, vous voyez. Et ici, voilà. Alors, ici parce qu'il faut faire une trace de colle, au moins une petite. Voilà, pour qu'on sache où le mettre. Voilà. Donc ça fait ici. Et là, nous venons remettre un bout de double face. Vous voyez, c'est parfait. Ah, j'ai un de mes cheveux qui est collé. Bien évidemment. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, je le colle bien autour pour être sûr qu'il ne bouge pas. Vous voyez? Parfait. Donc déjà, ça, c'est fait. Maintenant, on peut venir tout simplement choisir nos papiers. Alors, donc moi j'ai choisi celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc pour ici, alors mon papier blanc mesure donc 4, on va prendre 4,6 parce que comme je vais couper tout au massicot, 4,6 par 14,6. On enlève 4 mm, donc 14,2 sur 4,2. Voilà. Donc 4,2. Voilà. Hop. Sur 14,2. Voilà. Voilà. Et je voulais le vieillir un petit peu. Alors, hop, ça j'ai, mais mon tamponnage, je ne sais pas où il est. Alors, il faut que je le cherche. Dans mon bazar. Donc normalement vieilli c'est un peu de marron, mais je n'ai plus de marron. Il faut que je m'en rachète absolument, j'en ai plus. C'est pas grave, on vient prendre un petit peu de noir.
Voilà, vous voyez, histoire de le vieillir un tout petit peu. Voilà. Hop. Donc sur notre carte, nous venons coller ici, comme ceci, vous voyez. Voilà. Donc on enlève l'aimant. Enfin non, on n'enlève pas l'aimant, on enlève le double face. Hop. Voilà, je remets toujours un petit peu à côté. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Voilà. Tout propre, tout beau. Alors ensuite, maintenant ici. Donc ici, on a dit qu'on avait pris 10,1. Donc on va prendre 10 parce que comme j'ai rabattu un petit peu, on va prendre donc 9,6 par 14,2. Donc 9,6 par 14,2. Voilà. Hop. Pareil, nous venons vieillir le papier. Hop, ça glisse dans mon bureau, pardon. Voilà. Voilà. Alors je viens un tout petit peu comme ça, mais légèrement. J'ai enlevé un petit peu de produit dessus. Légèrement vieillir. Voilà. Comme ceci. Voilà. On enlève le papier du double face et on vient coller. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, ici, j'en rajoute un tout petit peu. Et histoire de bien que ça colle autour de l'aimant. Voilà. C'est parfait. Vous voyez, c'est super beau. Ensuite, donc on va trouver un joli petit carré. Alors je vais prendre du vert, mais du coup je pense que je vais prendre, je sais pas s'il y a du vert uni, un peu, il m'aurait fallu une couleur un peu plus foncée. Sinon je vais prendre celui-là, c'est pas grave. Le rose, il va me le falloir, ça c'est sûr. Pour un rappel, il m'aurait fallu une couleur un peu plus foncée, mais bon. Ou au pire des cas, je vais partir sur du plus clair. Au pire, je vais partir sur du plus clair. Comme ça. Voilà.
Alors, donc, il me faut un carré qui va mesurer 4, oui 4 par 4. Donc on va couper un papier blanc de 4 par 4. 4,5 par 4,5. On va essayer 4,5 par 4,5. On reviendra recouper si jamais ça va pas. 4,5 par 4,5. Voilà. Non, oui, c'est bien. 4,5 par 4,5. Comme ça, ici, on va prendre 4,1 par 4,1. Je suis désolée, je bouge. Je bouge. Voilà. Hop. Vous voyez, et on va le vieillir, bien évidemment. Voilà. On colle. Comme ceci. Vous voyez? Et il m'aurait fallu un petit décor dessus. Alors d'une feuille ou quelque chose peut-être. Qu'on soit venu coller ou un petit papillon. Oui, un petit papillon jaune, ça pourrait le faire. Alors je prends un petit ciseau et je prends un petit papillon jaune. Vous voyez, regardez. Il y en a un juste là, je vais le prendre là. Voilà. Et là, je viens le découper tout autour. Voilà. Et voilà, comme ceci, vous voyez. Mais je pense lever un chouille aussi. Mais pas beaucoup. C'est juste pour qu'on voie les traits qu'il délimite. Voilà. On colle. Et nous allons pouvoir venir le coller, vous voyez, à peu près dans le milieu, comme ceci. Voilà. Alors là, nous allons venir faire des languettes au moins de 2,5, on va essayer. 2,5. Et on va venir couper à peu près là. Donc, je vais vous dire combien ça fait. Donc 2,5 sur 4 cm. Et on va faire tout simplement comme un fanion en fait.
Voilà. Vous voyez? Donc 2,5 par 4. Du coup, en rose, 2,1 par 3,6. Par 3,6. Je vais couper jusqu'au bout. Voilà. Donc, ici, voilà, on va venir le mettre comme ceci, vous voyez, et on va faire un trait derrière. Pour savoir où est-ce qu'on doit venir couper, mais un petit peu avant pour qu'il y ait une jolie démarcation. Voilà, on fait 1 millimètre de moins. Voilà. Hop, comme ceci. Puis là, c'est pareil, on vient vieillir. Un petit peu. Voilà. Un petit peu, j'ai dit, mais bon, j'ai fait une tache au milieu. Pas grave. C'est vieilli au moins. Voilà. Hop. Alors, je vais recouper légèrement. J'ai coupé au cutter, ça ira plus vite. Ici, il y en a trop. Voilà. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Et nous allons venir le coller, vous voyez, comme ceci. Voilà. Alors, je vais essayer de le descendre jusqu'où je peux, au maximum du trait noir en fait. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien? Pour moi, c'est bien. Il manque peut-être une pointe de colle ici, ça a l'air de se décoller. Voilà, j'en ai remis une pointe. C'est bon. Donc ici, je voulais créer 2 petits fanions pour venir ici. Donc, des fanions ici mesurent du coup 2,5. Donc, on aurait pris 1,5. Alors, 1,5 et il en faudrait 2. 1,5. Alors, sur la hauteur, je ne sais pas, je vais vous dire ça. Qu'on puisse le coller derrière et que ça se voie. Il y en a un qui soit un peu plus long que l'autre, pourquoi pas. Hop. Vous voyez, on va mettre le coller juste comme ça. Bah écoutez, on va s'occuper tout simplement des bords. Hop, voilà, je mets les deux ensemble. Voilà. Et on peut rabattre, je sais pas moi, on va dire sur, au total, 5 cm, ça devrait être largement bon. Oui, largement. Donc, on va même prendre 4 cm. Donc du coup, ça fait 1,5 sur 4 cm. Voilà. Pareil, du papier rose. Alors, 1,5, donc ça fait 1,1. Alors, 1,1. Voilà.
Donc on va mettre sur 4 cm parce que même si ça colle pas jusqu'au bout, on va même prendre un peu moins. On va prendre 3,5. 3,5. Voilà. On va faire comme ça. Hop. Et s'il faut, on viendra recouper. C'est pas grave. Et on colle. Ah, on vieillit un petit peu avant, bien évidemment. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Alors, donc, désolé, c'est que mon chien a aboyé, je me demandais pourquoi. Hop, voilà. Donc, ça, je dirais que c'est un peu trop grand. On va couper un tout petit peu. Voilà. Vous voyez, je rectifie au fur et à mesure. Hein. Voilà. Peut-être un peu de l'autre côté aussi. Parce que le matage, pour le coup, je le trouve un peu trop gros. Voilà. Là aussi, un petit coup. Et après, ça sera bon. Voilà. Donc là, nous allons pouvoir venir le coller tout simplement comme ceci, vous voyez. Et un qui soit un peu plus grand que l'autre. Tout bêtement. Alors, ma colle. Voilà. Pour moi, ce serait parfait ici. Voilà. Voilà. Voyons voir ce que ça donne, vous voyez. Pour moi, c'est super mignon. Et ici, je rajoute un trait de colle pour être sûr que ça reste bien comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, je voulais y ajouter comme un rond et avec un sentiment, tout simplement. Alors là, pour le coup, je ne sais pas ce que... Parce qu'ici, je n'ai pas de sentiment, je n'ai absolument rien. Alors, il m'aurait fallu un petit dies rond. Et puis un sentiment... parce qu'en tamponnage, j'ai pas de sentiment. J'ai juste joyeux Noël, bon anniversaire, je crois. Et après, le reste, j'ai pas grand chose. Ah si, je suis en train de penser... là ici j'en ai plein, mais ici ils sont... Le problème c'est qu'ils sont un peu... ils sont noirs, vous voyez. Il y a même Bonne Fête. Et ben on va juste mettre là-dessus et on va faire un comme un triangle, du coup pas un rond. Surprise, c'est pas mal. Voilà, je vais prendre surprise et je vais le mettre carrément sur ça. Voilà.
Vous voyez, je l'ai mis directement dessus. Je sais pas où est dans mon bazar. Voilà, on va voir si ça marche bien. Et ben c'est parfait. Regardez ça. Très bien. Donc, je suis contente. Ça a fonctionné ce que je voulais faire. Donc je le range. Je vais nettoyer après. Voilà. Alors, je vais le découper. Voilà. Voilà. Et voilà. Et je vais le coller sur un fond blanc. Ah, je l'ai pas mal. Je l'ai pas. Alors, il faut que je fasse vraiment très léger parce que comme l'encre est déjà noire, on le fait vraiment léger. Voilà. Et nous, on va venir couper. Voilà. Oh zut, je l'ai trop décalé. Voilà. Allez, on va prendre le ciseau. Ça va aller plus vite. Et voilà. Regardez. Et on peut le mettre en comme ça. En comme ça ou en comme ça. Enfin, comme vous voulez. Alors, moi, je vais bien le coller du coup sur cette partie-là. Mince. Et je vais venir appuyer ici. Voilà. Vous voyez? Et je voulais mettre des petites demi-perles. Pourquoi pas en haut. Voilà. Alors je tremble un peu, c'est pas évident. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Alors la colle, elle va sécher. Essayez de bien caler. Voilà. Ben sur ce, moi je la trouve magnifique, je la laisse telle que. J'espère qu'elle vous plaît aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.